Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc nous avons ici une vue sur le CAC 40 et nous allons étudier les différences qu'il y a sur les divers indicateurs majeurs donc de la planète bourse pour voir un petit peu les comparaisons et les différences que l'on peut dégager sur les tendances actuelles. Avec un DAX qui continue sur sa lancée, puisqu'alors que les indices, le reste des indices européens allaient dans le sens d'une consolidation, eh bien on n'a pas du tout eu ce mouvement d'affaiblissement sur l'indice allemand, puisque les cours continuent à monter ici en direction des 11 905, qui est une extension déjà à 261,8%. Donc on a validé l'extension du premier ici avant d'arriver sur le second. Donc toujours une dynamique très forte sur le DAX, avec une configuration technique qui est toujours fortement surachetée, avec ici un RSI qui navigue en zone de surachat. Le stochastique c'est pareil, et donc une certaine neutralité du MACD, alors que l'on doit considérer non pas comme une tendance, mais comme le fait que nous n'avons que très peu de volatilité sur cette dynamique. Du point de vue des volumes, c'est assez équilibré. On a une légère domination des volumes sur les tendances, sur les séances haussières. Du point de vue de la tendance, il ne faudrait pas que les cours maintenant repassent sous le plus bas de cette bougie qui se situe à 11 402,70 pour invalider ici la poursuite du mouvement. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone, on reste dans un flux haussier fortement dynamique. On le voit encore, des attaques répétées sur la bande de Bollinger supérieure. Sur le FTSE, par contre, après avoir connu la rupture ici haussière de cette zone des 6875, qui était une zone majeure, on a bien résisté dans un premier temps, mais finalement sous l'influence ici d'une consolidation généralisée, les cours sont repassés sous cette zone. On a une belle cassure ici, et on est revenu ici sur une zone intermédiaire à 6718 points. Donc du point de vue de la tendance globale, on reste tout de même dans un biais haussier. Si on trace ici par rapport à ces deux points bas significatifs, on voit que on a encore de la marge. Alors le troisième point bas ici sera un troisième point que l'on pourra réajuster. Mais on voit que la dynamique est toujours ici dans une phase plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, on neutralise sur le RSI. Le stochastique, lui, valide le mouvement baissier ici, ainsi que le MACD qui donne par contre un point de retournement sur cette phase. À noter la bougie totalement hors bol que nous avons eue sur cette séance du 11, à laquelle a suivi une réintégration. Donc nous sommes ici sur une phase de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à la dernière dynamique, alors on va faire un peu le tri dans les Fibo, voilà. Si on trace un petit peu les Fibonacci donc sur la dernière dynamique, on peut s'apercevoir que les cours sont à peine venus tester le retracement à 38,2%. Donc on est toujours potentiellement dans une dynamique court terme forte et haussière, et cela sera validé donc dès qu'il y aura une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 6968,64. Par contre, une rupture de cette zone suivie d'une rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci aura un double effet. Déjà on neutraliserait sérieusement la tendance qui s'est faite ici, et puis en cassant ici cette zone de support, donc qui est à partir des deux premiers points bas significatifs, il y aurait en même temps rupture de la dynamique haussière qui était en cours, avec donc un risque de retracement total ici sur cette zone des 6300 points. Donc les points à surveiller, eh bien c'est une éventuelle remontée et donc une rupture des 6970 points. A l'inverse, sur les points bas, c'est cette zone des 6500 points ici, 6550, qu'il faudra surveiller avec attention. Sur le S&P 500, l'affaiblissement est notable. Nous étions précédemment dans une tendance fortement haussière. Alors d'un point de vue moyen long terme, on ne change rien. On a validé un point haut ici proche de cette zone de points hauts du trend, et on consolide actuellement. Alors par rapport à la dernière dynamique, nous avons ici supprimer les Bollinger, voilà, supprimer Fibonacci. Nous avons donc par rapport à la dernière dynamique une consolidation qui vient chercher la zone 50-61,8. Donc on n'est plus vraiment dans une tendance très dynamique. On a ici une dynamique qui porte un nouveau plus haut mais qui consolide beaucoup. Donc on est dans une tendance haussière moyenne.
pour invalider cette tendance, il faudrait repasser sous cette zone ici des 1988 points. 1988 points ici, si on valide les 61,8, eh bien ça sera l'objectif de consolidation puisque nous aurions un objectif de retracement total. Donc attention à surveiller ici cette zone des 2035 puisque c'est 2035 qui, un petit peu comme une sentinelle avancée, nous donnera un signal, une possible neutralisation, voire inversion de la dynamique, puisque ce serait cette zone qui serait objectif. Par contre, si les cours rebondissent comme ils ont l'air de vouloir le faire actuellement et reviennent casser ici la zone des 2120, eh bien nous aurons un signal de continuité. À noter que le MACD ici est en train de se retourner, ce qui nous donnerait un signal de retournement qui irait dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Sur le Nasdaq, les cours ici, après avoir connu une forte dynamique, ont cassé leur retracement à 38,2% de Fibonacci. Alors on n'est pas comme sur le S&P 500 où on est venu déjà tester cette zone 50-61,8, mais les mêmes causes produiraient les mêmes effets. À savoir que si on vient ici dans cette zone et que l'on casse les 4243, l'objectif sera un retour ici sur cette zone des 4100 points. Si c'était le cas, lorsque l'on regarde la poursuite de la tendance, il ne faudrait pas qu'il y ait une cassure, puisque si une cassure intervenait sur ces niveaux, on aurait ici plusieurs configurations assez intéressantes, à savoir le fait que nous ayons ici une zone de point bas significative qui correspond à une ancienne zone de point haut, et surtout la proximité de cette zone de support du trend moyen terme, puisqu'il s'agit ici du trend qui supporte la tendance depuis maintenant quelques mois, qui serait mise en danger. Et donc s'il y avait rupture de cette zone, là il y aurait rupture donc à double sens de cette zone, puisqu'on aurait rupture de cette zone de point bas significative et rupture du support qui définit le trend haussier. Donc attention, je dirais que ça sera un petit peu en avance que là aussi le retracement des 61,8% de Fibonacci, la zone des 4243 ici, nous enverrait un signal ici de danger, puisque on aurait comme objectif une zone assez sensible pour la poursuite de la tendance. Les indicateurs iraient plutôt vers un début de retournement. Naturellement, une rupture haussière de cette zone de point haut, ici à 4484 points, redonnerait un signal de continuité haussière. Et puis en ce qui concerne le Nikkei, nous sommes vraiment ici sur une continuité de mouvement haussier, avec des cours donc qui sont fortement dynamiques. Donc nous avons ici des cours qui continuent à casser ici de nouveau plus haut. On a cassé la zone des 19 000 points, qui était une zone à franchir pour valider la poursuite de la dynamique. Lorsque l'on regarde de loin, c'est assez impressionnant cette hausse sur le Nikkei. Donc nous avons ici des cours qui s'inscrivent dans une poursuite de mouvement. On revient valider ici un contact avec la bolle supérieure. La configuration technique est surachetée, mais on continue quand même. Voilà, on sait que la politique monétaire du Japon soutient les indices et donc booste un petit peu la progression de ce Nikkei. Donc on se dirige maintenant tout droit vers les 20 000 points. La zone d'invalidation de la poursuite de cette dynamique se situe ici sur cette zone des 18 580 points. Ce n'est que sur une cassure de cette zone qu'on aurait une rupture de la dynamique qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 17 900 points. Tant qu'on reste ici sur un contact bol supérieur au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous sommes dans une tendance haussière qui est confirmée, avec donc un objectif sur les 20 000 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.